Je vais inviter Papa Mbani pendant qu'il pense, on acclame très très fort. Que soit les au temps, merci. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans la maison de Dieu? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Ok, le temps est imparti. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête. Je sais faire des choses. C'est pourquoi je me lève ici pour introduire l'orateur de ce matin, celui qui va nous prêcher une bonne nouvelle. Avant cela, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos invités dans cette salle. Pour le faire bien, j'aimerais m'adresser à ses excellences, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les ministres de l'évangile, serviteurs et servantes de Dieu, messieurs les directeurs, chers parents, chères familles, distingués invités, en vos rangs, qualités et grades, nous tenons à exprimer notre reconnaissance pour votre présence dans cette salle, pour cette célébration aussi particulière. Que le Seigneur soit béni et qu'il vous bénisse grandement. Amen. Je crois que la fête a commencé hier. Aujourd'hui, certainement, nous allons clore avec cette fête. Et j'aimerais avant que nous passions à autre chose, d'abord écouter la parole de Dieu. Et pour cela, le Seigneur va parler de la part d'utiliser un instrument. Il s'agit du révérend pasteur Patrick Nikoué. C'est l'un des pères. Et ce sont les anciens dans l'évangile. Je crois que pour les quelques minutes pendant lesquelles il va nous parler, je crois que c'est à toi et à moi d'apprêter l'oreille pour que nous sortions d'ici bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être béni ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être béni? Ok, on se met debout, nous allons donc inviter sur cette chaîne le révérend Nikoué. On acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons bénir ta présence et te confier ces instants pour que seule ta volonté s'accomplisse. Et que tout soit pour la seule gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés, parce que c'est un moment important. Le Seigneur qui est celui qui a institué le mariage et sa parole s'accomplit dans la vie de ceux qui se marient aujourd'hui. Amen. Alors nous voulons parler du mariage.
Comprenez que je vais direct, simplement parce que nous avons beaucoup perdu de temps. Afin que le Seigneur nous aide à racheter le temps. Nous allons parler du mariage. De ce que le Seigneur Jésus a prescrit. Parce que c'est lui qui est l'auteur du mariage. Mais nous devons comprendre la vision que Jésus a du mariage. Et ce qu'il a prescrit dans sa parole. Quand le couple qui est ici présent s'engage à mener leur mariage devant le Seigneur, c'est un engagement qui veut dire simplement que nous voulons gérer notre mariage conformément à ta parole. Ça fait partie des vœux. Et vous savez que devant Dieu, le mariage est sacré. Et Jésus a dit dans sa parole, nous ne devons pas prendre ce qui est sacré à la légère. Et nous devons comprendre l'engagement que nous prenons. En amenant notre mariage devant le Seigneur, pour qu'il puisse le sceller. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, la vie dans le couple doit être conforme à ce qu'il a prescrit. Et vous savez que les prescriptions sont des ordres formels et détaillés auxquels Dieu a énuméré ce que nous devons faire après qu'on ait pris l'engagement. Et ceux qui se marient doivent les comprendre. En tant que chrétiens femmes, nous devons comprendre le sens de la responsabilité qui nous attend devant le Seigneur. C'est un moment de joie. C'est aussi un moment de responsabilité. Nous allons lire le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 22. Pour comprendre ce que le Seigneur a prescrit. Que dit la parole? Écoutez bien ce que Jésus dit. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça ne vient pas d'un pasteur. Ça ne vient pas d'un apôtre. Mais c'est celui que nous réclamons être notre Seigneur. C'est lui qui nous a recommandé. Une fois que nous nous engageons dans le mariage, la femme qui est une sœur chrétienne doit comprendre ce que le Seigneur attend de lui. À l'égard de son mari. Ce n'est pas l'homme qui demande à la femme de se soumettre. Mais c'est le Seigneur. Cela veut dire manquer de soumission, c'est désobéir à Jésus. Nous devons le comprendre. Et la soumission ne doit pas être ce que nous décidons. C'est ce que Dieu dit. Il montre comment une femme doit se soumettre à son mari. Il dit, femme, soyez soumise à vos maris. Comme au Seigneur. Vous voyez que le mot comme, c'est une conjonction de comparaison. La soumission que Dieu demande à la femme doit être conforme à ce que cette femme est soumise à Jésus. C'est ce que la
Et le Seigneur révèle une chose que parfois nous les chrétiens, nous aimons adorer Dieu, c'est bon, le louer. Mais pour obéir, ça devient problème. Et donc le Seigneur dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Mais qu'est-ce qu'on doit mettre en pratique? C'est ce qu'il a prescrit. Et ce que nous sommes en train de lire est indiscutable parce que c'est un ordre. On parle de prescription. C'est un ordre formel qui vient de Dieu. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre? Car le mari est le chef de la femme. Il n'y a pas un problème d'égalité ici. Le Seigneur précise les choses. Nous ne devons pas voir les choses comme le monde le voit, mais comme Dieu le voit. Si j'accepte pas, étant que femme, de voir mon mari comme un chef, ce n'est pas la peine de s'engager. Parce que notre engagement doit se reposer sur la parole. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Écoutez bien, comme Christ est le chef de l'église. Je voudrais vous expliquer un peu la notion du chef. Le chef, ce n'est pas un dictateur. Un chef n'est pas un tyran. Non, ce n'est pas de cela que Jésus parle. Il parle du chef, d'une personne qui est capable d'assurer ses responsabilités vis-à-vis de sa femme. Voilà un chef. C'est un guide. C'est un conducteur. C'est un conseiller. Et le Seigneur dit qu'il est le chef comme Christ l'est pour l'Église, qui est son corps, et dont lui il est le sauveur. Le verset 24 nous dit, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent naître à leur mari en toutes choses. Et le verset 25 dit, Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Et ça précise de quel amour nous devons aimer nos femmes. Je dis comme Christ a aimé l'Église. Cela veut dire, quand tu as la révélation de l'amour que Jésus a pour l'Église, c'est le même amour que le Seigneur te demande de donner à ta femme. Vous savez pourquoi? Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Parce que l'homme, humainement, charnellement, ne sait pas aimer. C'est ainsi que Dieu dit, quand tu es chrétien et que tu t'engages à te marier, parce que le mariage, c'est une institution sacrée devant Dieu. Et nous ne devons pas le prendre à la légère. Parce que pour s'engager, il faut réfléchir. Voir si tu es capable d'obéir à ce que le Seigneur te recommande concernant le mariage. C'est pas un jeu. C'est ainsi que vous voyez que souvent on prend le mariage comme un jeu. Et au milieu chrétien, il y a beaucoup de divorces.
Parce que nous sortons de la volonté de Dieu. Donc nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et il s'est livré lui-même pour elle. Le verset 26 m'intéresse beaucoup. Afin de la sanctifier. C'est Christ qui sanctifie l'Église par sa parole. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin d'apparaître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Quel que soit les défauts de ta femme, les manquements de ta femme, tu as intérêt de faire comme Jésus afin de la rendre meilleure. Et c'est ce que Dieu attend de l'homme. Dieu ne veut pas voir parmi ses enfants il y a des lâches, des gens qui se plaignent du comportement de leur femme. Cela veut dire c'est que tu as démissionné de tes responsabilités. Parce que Jésus ne nous rejette pas. Au-delà de nos manquements, de nos défauts, il continue à nous enseigner jusqu'à ce que nous allons devenir parfaits. Jésus ne se sépare pas avec nous. Il a un travail qu'il fait jusqu'à nous rendre parfaits. Et c'est le travail qu'il doit faire en tenant compte des défauts de sa femme. Il prie, il conseille, il montre le chemin, il supporte, il pardonne. Ça, c'est les caractéristiques de notre Seigneur. C'est qu'il veut que celui qui se marie puisse avoir les mêmes comportements vis-à-vis de sa femme. Amen. 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 Vous comprenez, bien-aimés, que le mariage que nous amenons au jugement si nous ne gérons pas comme Dieu le veut. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un jeu. C'est une responsabilité. Il faut que ça soit théorisé dans notre conscience. Je ne vais pas montrer aux gens qu'on est marié, mais de montrer aux gens qu'on est capable de gérer le mariage jusqu'au retour du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur attend. Parce que c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Pas ceux qui ont commencé. Donc, mon fils doit comprendre des déclarations que tu as pu faire devant nos mères, devant les parents. Il faut faire très attention avec les déclarations. Parce que ça nous lie. Le Seigneur dit que nous serons jugés par nos paroles. Et nous serons aussi justifiés par nos paroles. On ne dit pas les choses pour faire plaisir aux gens. On dit les choses parce qu'on est convaincu que ça engage notre responsabilité devant Dieu. C'est ce que tu m'as dit. La femme n'est pas une femme parfaite. Elle a des défauts. Elle a des manquements. Certainement, il y aura des problèmes parfois difficiles. Vous savez, quand tu vis avec quelqu'un à distance, tu ne le connais pas bien. Et quand vous vivez ensemble, tu vas apprendre à connaître la personne.
Ce n'est pas de faire ce que toi tu penses, mais ce que lui veut. Et ta femme, avoir un homme, n'est pas une fierté. C'est une responsabilité. Comme vous voyez les couples qui ont fait 30 ans. Ne pensez pas que c'est facile. Non, n'imaginez jamais cela. Quand le cœur n'est pas préparé, il nous est difficile de tenir jusqu'au bout. Mais si on fait confiance au Seigneur, et qu'on que sa parole puisse primer, tu sauras comment supporter ton mari. Tu sauras comment prier pour ton mari. Tu sauras comment te soumettre à ton mari. Tel que Dieu le veut. Et en faisant cela, vous mettez en échec tous les plans du malin. Et le Seigneur sera glorifié. Le deuxième point que je voudrais toucher, est-ce qu'un couple chrétien que le Seigneur a scellé par la bénédiction nuptiale est appelé un jour à se séparer? Quel dit c'est? Quand nous lisons le livre de Matthieu, et vous devez comprendre que Matthieu jusqu'à Jean, ce n'est pas le Nouveau Testament. Parce que pour qu'un testament rentre en vigueur, il faut que la mort du testateur soit constatée. Or de Matthieu jusqu'à Jean, le testateur est vivant. Ça ne est pas dans le Nouveau Testament. Donc ça veut dire que tout ce que Jésus répétait dans Matthieu fait partie de la loi de Moïse. C'est ainsi qu'il disait que à cause de votre incrédulité, Moïse vous a demandé de faire une lettre de divorce. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'incrédulité. Il faut bien comprendre les choses de Dieu. Ne lisez pas la Bible pour lire et défendre ce qui est indéfendable. Il a parlé de l'infidélité. Et elle est censée être comme une cause du divorce selon la loi. Tout cela vient du peuple. Mais quand Christ meurt sur la croix, quand il crie que tout est accompli, il restaure toutes choses comme son est au commencement. C'est ainsi que la Bible nous dit dans le livre de Romains que Jésus-Christ est la fin de la loi. Maintenant, qu'est-ce qu'il a introduit concernant le mariage, concernant le divorce? Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens. Je prends seulement quelques passages parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons lire la partie du verset 10 pour que nous comprenions. La parole dit ceci. À ceux qui sont mariés, à ceux qui sont mariés, écoutez bien, j'ordonne, non pas moi, parce que c'est Dieu qui parle à travers l'apôtre Paul. À travers l'apôtre Paul. C'est ainsi que Paul précise cette prescription qui vient du Seigneur. Il y a ceux qui sont mariés. J'entends, non pas moi, écoutez bien, mais le Seigneur. Ça veut dire que l'ordre est l'ordre du Seigneur. Ça vient pas d'apôtre Paul. Il dit le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. C'est un ordre. Ça ne vient pas d'un
Il parle, si cette femme insiste, il dit si elle est séparée, là je suis au verset 11, qu'elle demeure sans se marier. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. C'est les prescriptions du Seigneur. On peut être une église pour attendre l'enlèvement si nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande. L'enlèvement est pour tout le monde. C'est pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Et le Seigneur parle aussi au mari. Et que le mari ne repudie point sa femme. Ça veut dire quels que soient les problèmes, qu'elle soit sorcière, qu'elle soit magicienne, le nom que tu portes de Jésus, elle doit se vivre de la sorcellerie. Donc ce n'est pas une raison qui peut vous séparer. Nous devons le comprendre bien pour éviter les autres. Quand on s'engage, il faut savoir en quoi tu t'engages. Parce que d'ici là, on va sceller. Et votre vie dépendra de ce qui est écrit. Et ça engage le jugement. Et ça engage aussi le salut. C'est ce que Dieu dit. Si on le lit dans le français pour nous, c'est l'impératif. Il dit, tu ne dois pas contre, il doit. L'impératif. C'est ce que je dois comprendre. C'est ce que tous ceux qui sont allés doivent comprendre. Aucune raison. Je dis aucune raison. Tu peux amener beaucoup de chrétiens. Qu'elle se comporte mal. Ton mari, puis c'est un coureur de jupon après qu'il s'est marié. Le pardon, c'est une arme. Et la prière peut transformer son cœur. Le Seigneur peut le Seigneur. Donc ce n'est pas une raison. Nous prions un Dieu puissant. On ne peut pas seulement glorifier Jésus par la bouche. Et quand les problèmes nous arrivent, présentons Jésus. Parce qu'il est le seul à transformer. Parce que le Seigneur nous dit ceci. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Que mon mari se comporte mal. La foi de Jean Dieu fait que l'impossible deviendra possible. Parce qu'il n'a que le Seigneur qui le fait. Nous cherchons des raisons, des alibis pour justifier le divorce. Ça n'existe pas. C'est ceux qui ne croient pas d'accord. Ceux qui n'ont pas amené leur mariage devant le Seigneur. Parce que notre corps de famille accepte cela. Mais le corps de Dieu, une fois que tu veux que ton mariage soit régi par ce corps, ça devient impossible. Dieu ne force personne à se marier devant lui. La décision doit venir de notre cœur. Et une fois que nous avons décidé, l'épitue Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Si je ne vous avais pas enseigné, vous aurez des excuses. Mais quand je vous enseigne,
vous donnez plein d'excuses. Si vous ne la pratiquez pas. Amen. Quand vos paroles, tu vas le comprendre. En boudant dans ton cœur, tu mets en cause le mariage que Dieu a institué. Et tu pêches devant Dieu. Et cette fille ne peut pas sortir pour aller voir ses parents sans l'accord de son mari. Et elle doit le comprendre. Et c'est très important. Mais quand son mari au boulot, chérie, je veux. Et c'est le mari qui dit ok, bon, je pense que avant demain. Si tu boudes ton cœur, tu pêches contre Dieu. Parce que tu es sûr. Si je veux aller quelque part, même si c'est important pour moi, et que le Seigneur me dit non, est-ce que je vais goûter? Non. Et autre chose que tu vas comprendre, tu ne pourras jamais accepter que tes parents parlent mal de ton mari. Ce qu'ils diront, et le frère, ses soeurs, ses parents ou tes nièces doivent comprendre que ton statut a changé. Et ta maison n'est plus une maison, tes soeurs viennent faire la parade. Ensuite, l'aîné d'une famille de 14 enfants. Cette fille, cette garçon. Toutes mes soeurs passent toujours par ma femme pour demander quelque chose. C'est une fois que je dis tiens ma femme. Que ce soit les trucs dans les congélateurs.
Mais ça la vidéo pour le faire. Et sa terre lui bien aimé. Entre ma femme et mes soeurs. Un amour sincère. Et le respect. Amen. Et c'est ça ce qu'on appelle le mariage. On a dit pas sauver là. Nous ne pouvons pas vivre comme des païens. Quand tu dois signer ton bigat, tu ne peux pas parler. Non, on ne peut pas. Sécurité. Et tant que parents, Le coup là, papa dit. nous ne devons pas faire des injonctions Et c'est que dans le maman, le maman comme moi. dans le couple de nos soeurs. Nakati ya liko la kiyaba na biso. Notre mission, Etinda na biso. c'est de conseiller. Ezakopesa toli. Mais la décision Kasi le mokano les appartient. ezande ya bango moko. C'est ce que nous devons comprendre. Et on a des Si sécurités nous sociales. voulons préserver ce couple, Soki tolingi tobanga et na vous, bango. dans le couple, vous devez veiller Pembeni lokola bakolo na esika mosenje la. pour que le Seigneur Po ete kolo puisse être glorifié. akumisa makati na bino. Que Dieu vous bénisse. Nzambe akabona bino. Yesu na moto makasi. Notre musique. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous courons derrière les temps. Je vais vous inviter sur cette estrade. Je vous prie de vous lever s'il vous plaît. Et nous allons recevoir notre papa Mani pour le rubrique de la bénédiction nuptiale pendant qu'il s'avance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme il se doit? Merci. Amen, amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Na bonne numéro fanda. Alors, nous allons passer à la bénédiction nuptiale. Tokoleka kokona kopambola. Alors, pour cela, je vais remercier le Seigneur pour la présence des éminents hommes de Dieu. Si on reconnaît un ami dans des moments durs, votre présence me fait du bien. D'ailleurs, c'est une fête. Vous devez nous supporter un tout petit peu. Je sais que vous quittez vos églises depuis ce matin. Nous allons prendre un peu de temps pour vous retenir jusqu'à au moins 18 heures. Parce qu'après ici, nous allons passer à l'apéritif. Je vous en prie. Je bénis le Seigneur pour la présence de l'honorable député Thierry Olou. Et pour tous ceux qui sont venus en retard, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons donc procéder à la bénédiction. Je demande donc au couple Mani Daniel de se lever. Le Non, nous n'avons pas acclamé le Seigneur. Amen, amen. Mais nous n'avons vu que le couple, mais ils ont une source. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette occasion pour congratuler une famille. Deux familles d'ailleurs. Ils sont les géniteurs de deux enfants. Parce que si nous passons droit, nous allons à côté.
C'est pourquoi j'aimerais vous présenter les géniteurs de M. Mali Daniel. C'est moi qui suis là debout. Nous avons travaillé. Et voici le fruit de notre travail. Alléluia. Amen. Alors pour ma charmante fille, je crois que son père géniteur n'est pas là, mais je vais faire lever son représentant. Est-ce que M. Bobenda peut se mettre debout? Papa est empêché. Donc il y a un représentant ici. Il n'est pas venu seul. Il est accompagné de la charmante épouse de M. Bobenda. Maman, vous pouvez vous mettre debout. Merci beaucoup pour le travail fait. Mais il y a maman qui a mis au monde ma charmante fille. Ils ont tous fait un grand travail. Il s'agit de maman. Amen, amen. Tosala makasi, voilà et fouti biso. Amen. Les avons voté. Tosala o biso tosali pour la baga oyo et fouti biso de l'eau, tosali pasali biso. Donc comme une famille moko. Amen. Amen. Merci papa, vous pouvez vous asseoir. Alors nous avons aussi les témoins qui sont là. Le témoin du couple de M. Mali. Donc pour vous les présenter, c'est le couple Océlé. Amen, amen. Osala monene bango bakobanda kosala banda lobby. Abanda qui depuis lobby, kino okoloye Yesu akoya. Osala iko continuer kaka. Le lobby, amen. Donc ils ont une grande responsabilité pour ce jeune couple. Alors les témoins de ma charmante fille, Monsieur Mali, le couple Mali. Merci papa. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Amen, amen. De toute façon, on a bien fait, hein? On a fait le boulot. On a fait le boulot. Nous allons procéder à la bénédiction nuptiale. Je ne sais pas s'il y a des femmes des jeunes filles. Malheureusement, elles ne portent plus les pannes. Sinon, il y a des jeunes filles qui voudront se marier dans 2 matins. Vous pouvez venir étaler les pannes ici pour bénéficier de cette onction. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne portent plus les pannes. J'attends pas là. Très bien. Waouh. C'est bien ça. Ok. Toi, c'est pas mon idée. Très bien.
Ok. Alors, nous avons ici le grand travail a été fait hier par le maire. En ce qui nous concerne, c'est de sceller ce mariage. Et je poserai la question au peuple de Dieu. Si vous avez vu ce couple, vous le voyez bien. C'est un jeune couple. Ils ont besoin de notre soutien. Notre soutien multiforme. Alors, avant que nous passions à la bénédiction nuptiale, nous allons demander au couple de se regarder yeux dans les yeux. Suivez d'abord. Vous pouvez se lever vos mains, droite et gauche. Nous n'avons pas le droit de alliances et remettre, non, ce n'est pas de notre ressort. Nous sommes plutôt sceller le mariage. Hier, le travail avait été fait par le maire. Aujourd'hui, c'est le tour de Dieu pour sceller ce mariage. Mais le référent Nico a tout dit. C'est un mariage droit, un mariage de Dieu. Les chrétiens doivent vivre. Je veux juste ajouter quelque chose qui peut vous échapper certainement. Vous savez, le mariage. Le mariage doit être long et populaire. Long pourquoi? Parce que pendant que vous montez dans le véhicule du mariage, c'est pour le vent. Vous ne devez pas vous ressembler au véhicule de transport en commun qui dépose les clients à tout arrêt. Non. Ce n'est pas possible. Donc maintenant, même s'il y a des problèmes comme le pasteur a dit, vous devez être unis et vous devez être ensemble. Vous demandez au Seigneur de vous accompagner. Mais quand je définis la femme est un livre de vie. Ne peut l'ouvrir que celui qui a payé le prix. La femme est un livre de vie. Ne peut l'ouvrir que celui qui a payé le prix. Aujourd'hui, le docteur Mani a payé le prix. Nous étions devant la famille, devant la mairie. Il a payé le prix. Il a le droit d'ouvrir son livre. La femme est une couronne. On dépose sur la tête, pas de n'importe quel homme, mais sur la tête d'un homme responsable. Cela veut dire que ton mari, à partir de ce jour-là, doit être responsable. Parce que tu es la couronne sur sa tête. Alléluia. C'est très important. Si un chien commence à aboyer son maître, cela veut dire qu'il y a un voisin qui le nourrit quelque part. Je veux dire en sérieux, tu as le droit de nourrir. Un responsable, c'est celui qui nourrit sa femme.
Alléluia. Amen. C'est très important. Alors, je vais donc vous demander, avant que nous nous scellons, de prouver aux gens que vous êtes. Je vais inviter le pasteur au scellé. J'invite aussi le pasteur Gédéon, le pasteur Bani. Nous allons prier pour ces enfants. J'invite le révérend Nico. Regardez comment est-ce que vous devez regarder. Il faut pas qu'il y ait la trahison. Introduisez les noms. Il ne faut pas qu'il y ait la trahison. Je vais dire à ma fille, votre mari, il a une chevelure. S'il a été point depuis le ventre de sa mère. J'aimerais te ramener dans la parole pour te dire que il n'est pas comme tout autre homme. Les autres hommes devant toi sont des hommes chauds. Ils n'ont pas de cheveux. Voilà pourquoi Delilah disait chercher le cœur de son mari. Il dit ouvre-moi ton cœur. Dans un premier temps, Samson avait caché le cœur. Après qu'il ait ouvert à Delilah, ce n'est pas quelqu'une d'autre qui avait rasé la chevelure de Samson. C'était sa propre femme. Pendant qu'il le rasait, il y avait un autre homme qui est là, qui était là debout. Donc évite de raser la tête parce que c'est un enfant consacré. Alléluia. Amen. Donc ton mari, il faut garder ses cheveux. Beaucoup de femmes ont rasé leur mari. Et toi garde la chevelure de ton mari. Alléluia. Amen.
Est-ce que quelqu'un a compris? Je m'adresse à toutes les mamans. Gardez vos maris avec leurs chevelures. Pour les hommes qui viennent, pour une femme mariée, dis-lui toi tu n'as pas de cheveux, tu es chauve, je peux parler avec toi. Moi j'ai déjà un là qui a la chevelure. C'est ça le secret. Ne trahissez pas vos maris. Je vais donc te remettre le micro. Seigneur, je veux te confier ce couple. Ta parole vient de s'accomplir. Et que seul ton esprit puisse les conduire. Non comme eux ils pensent, mais comme tu l'as prescrit. Tu as dit le Saint-Esprit vous conduire. Que ça soit la vie de ce couple. Que toute œuvre qui ne vient pas de toi soit ôtée, Seigneur, au milieu de ce couple. Laisse que ce couple cette fierté. Que ce couple, Seigneur, puisse glorifier ton nom par l'obéissance à ta parole. Sois leur force, soit leur soutien, soit celui qui les parle, qui les guide, qui les conduit, Seigneur, afin de veiller sur ta parole, sur leur vie. Que toutes les bénédictions liées au mariage, à l'accomplissement de l'écriture, soient leur partage et les accompagnent, Seigneur. Que toute œuvre qui peut se passer dans les mondes de ténèbres pour nuire à la vie de ce couple soit sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je les veux montrer tes mains pour que ce que toi seul tu as arrêté s'accomplisse pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans le livre de Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Seigneur, aujourd'hui c'est l'accomplissement de cette écriture. Voilà pourquoi, Père, ils sont agenouillés devant toi. Ils rentrent dans l'alliance de la bénédiction qu'Abraham a scellée avec toi. Qu'aucune œuvre maléfique ne puisse les visiter. Que le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, couvre ce couple. Nuit et jour, Seigneur, que ta parole soit leur lampe. Éclaire leur vie. Dans le nom de Jésus. Toi, Satan, tu n'as pas le pouvoir de t'approcher devant ce couple. Que les anges de Dieu campent autour d'eux et que le sang de la nouvelle alliance soit leur couverture éternelle. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Disons Amen. Seigneur Père et notre Dieu, je lève ma main ce soir pour déclarer béni ton serviteur. Daniel, je prie au nom de Jésus-Christ. Qu'en ce jour, tu reçois une dose d'onction de la responsabilité dans votre vie familiale. Daniel, aime ton épouse. Daniel, fais de telle manière que tu accomplisses
observer ça. Destinée, ma fille, je me lève ce soir sous l'onction de parrains et aussi de parents biologiques. Je bénis tes entrailles. Je proclame et je déclare que destinée, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Que tes entrailles soient bénies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui ou celle qui s'élèvera contre votre union tombera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes protégés par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous avons écouté ta parole tout à l'heure. Que le mariage, c'est une institution. Et qu'il aille au sol, le prendre avec plus de sérieux. Mais toi-même, pour l'instituer, il a fallu un sommet. Et ce sommet, tu l'as imposé à Daniel. Parce qu'au-dedans, il y avait sa servante destinée qui y était. Et aujourd'hui, Seigneur, ce sommet se révèle par cette grande cérémonie. Or, tu dis, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Je crois maintenant que ces choses s'accomplissent. Quand ta parole vient, elle vient arroser et le fruit germe. Que les fruits qui étaient cachés, parce que je dis ce n'est pas un fruit d'hasard. Tu connaissais Daniel, tu connaissais Destinée, et aujourd'hui c'est la révélation de cette alliance. Je prie maintenant, Père, que ce que tu avais prévu se manifeste dans le nom de Jésus. Père, nous sommes sur le thème du mariage. Voilà pourquoi j'élève ma voix en qualité de serviteur, ministre de l'Évangile. Que tout ce qui réclamait le passé de ce couple soit sacrifié sur ce côté. Dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit des liens de famille, des liens contactés ici et là, parfois sans le savoir. Que tout cela qui pourrait porter en danse à leur mariage soit totalement sacrifié et que Yahvé, cet autel, proclame une nouvelle vie pour ce couple. Qu'il soit béni. Que les bénédictions liées au mariage soient leur partage. Que leurs entrailles soient capables. Car la récompense du mariage est aussi le fruit des entrailles. Et je prie, Père éternel, que tu les rendes fructueux, afin que, Seigneur, oh Dieu, ce couple vive le véritable bonheur que tu as proclamé. Bénis les Seigneurs. Et nous les déclarons liés par les liens de mariage, comme cela a été fait par la mairie. Et nous venons pour sceller cela dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Seigneur mon Dieu, en ce jour solennel, jour de référence, en vertu de l'autorité et des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare uni, je déclare joint ce couple. Tu disais à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Seigneur, ce jour est un jour redoutable où toi au ciel, il y a un mouvement. Je sais que les anges sont en mouvement. En ton nom, toi qui es assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, pour intercéder pour ce couple. Je sais que le ciel est ouvert. Que tout ce que je déclare ce soir, que toutes les déclarations faites en faveur de ce couple, que cela
de Jésus. Que le ciel vous reconnaisse à partir d'aujourd'hui comme vous vivez dans l'œuvre de Dieu. Que la terre et tous les éléments de la terre vous obéissent au nom puissant de Jésus. Je vous déclare unis. Car la Bible déclare que ce que tu as uni, personne n'a le droit de désunir. Celui qui tentera de vous désunir tombera. Que les anges vous accompagnent partout. Au Cabro Sandaya. Saint-Esprit, tu as l'œuvre à partir de ce jour. Ce couple est béni. Leurs entrailles sont bénies. Le ciel est ouvert. Que personne ne vous résistera. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu, que mon Dieu soit votre Dieu. Et que rien ne vous échappe. Que personne ne vous surprenne. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Que vos entrailles soient bénies. Que vos enfants soient bénis. Que vos mains soient bénies. Que là où vos pieds fleurent, que le Seigneur vous la donne en possession. Au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom, Père. Car ce que tu fais est bon. Tu as dit dans ta parole que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Aujourd'hui, ils sont joie. Le bois, le meuble et le menuisier n'ont aucune relation. Mais ce que tu as joint, Père, il n'y a que toi qui peux veiller sur. Veille sur eux, veille sur leur sommeil, veille sur leurs enfants, veille sur leurs biens, au nom de Jésus. Que celui qui tentera te croise sur leur chemin, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi déclaré et avec le peuple, nous disons tous Amen. Aller au CD et s'approcher.
à 2000 francs. Je crois que vous allez vous rabattre auprès du pasteur Joseph pour qu'il vous ordonne. Alors, ici, il y a je dis ici, feuille de route d'un couple pour un foyer stable. Donc c'est la feuille de route. Tout est défilé là. Si vous avez un problème, vous venez seulement là, ils sont ensemble. Donc, j'en profite de vous remettre ces documents. Je ne viendrai pas régler vos problèmes. C'est seulement ces documents qui vont régler vos problèmes. Ça peut être des raisons des chrétiens. Ok? Je sais que je confirme que vous êtes des chrétiens. Déjà, tu es un homme de Dieu. Tes problèmes, c'est dans la Bible. Donc, je vous remets cette attestation. Il est intitulé Attestation de bénédiction nuptiale, siège social 75 rue Kinsili, Talangaï, récépissé numéro 030 131, bar 013, DGT, bar DR, bar SAT. Je vois ici Daniel et Destiny. Donc ça veut dire le couple Guédé. Je suis signé révérend pasteur Eugène Okuyambari en vertu des pouvoirs divins qui nous sont conférés. J'ai scellé ce couple selon ce qui est écrit dans Matthieu 19, 5 à 6. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. Enfin de quoi la présente attestation leur est délivrée pour servir en signe d'alliance. Voici donc votre attestation. Vous devez lire constamment avec votre épouse. Vos enfants aussi en disant la même chose. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La parole de Dieu est là. Vous en avez tant de choses. Mais l'abondance de Dieu n'est pas. Ça, c'est spécial. Donc, dès que vous pouvez même vous quereller, je dis que le foyer n'est pas. Le mariage n'est pas un champ de bataille où on crie, on lance des cris de guerre. Non, c'est pas comme ça. Sinon tu aurais vu des cris de guerre avec moi et ta mère. Je n'ai jamais eu des cris de guerre là. Ok? Ce n'est pas un champ de bataille. Ce n'est pas aussi une devise qui est sur le terrain de football où si tu me dribbles, moi aussi je te dribble. Parce que là-bas, la devise, c'est ça. Là, tu me dribbles, tu me marques. Là, dans le foyer, c'est pas comme ça. Voilà. Quel est le but? Voilà. Ok? Allez,